Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril. Il reste 2 signes, donc Cancer ou Balance. On va voir lequel va sortir. Vous avez votre petite déco sur le côté. Alors, c'est parti. Ça, ce sera un des deux. Bon, bah, c'est Balance. Alors, Balance, avec votre petite décoration. C'est encore en prototype. Voilà, je me suis amusée à faire ça quand j'avais du temps libre. Allez, on y va pour vos énergies principales. Balance nœud sud dans votre signe. Donc, nouvelle lune en bélier, éclipse solaire en bélier, Chiron en bélier, tout ça, ça vous fait travailler puisque votre signe opposé se trouve, on va dire, avec un petit stellium. Le soleil, la nouvelle lune. Bon, la nouvelle lune a changé de signe depuis, mais voilà, il y a eu quand même du travail de fait. Alors, on a la communauté. Et le nœud sud va nous parler justement de cet entourage. En dos de deck, vous avez la nouvelle étape. Alors, communauté. En attendant, je tiens à vous remercier pour vos commentaires qui aident énormément la chaîne à rester visible. Parce que l'algorithme indique que si vous ne réagissez pas, vous ne commentez pas, alors le contenu n'est pas intéressant et vous proposera d'autres contenus qui suscitent plus de réactions. Donc merci pour vos commentaires qui comptent comme une réaction et qui me font énormément plaisir et me donnent de la force. On a la maison 4, les racines. Alors là, directement, communauté, famille, entourage, environnement, familiarité. Et regardez en dos de deck, le nœud sud qui se trouve dans votre signe. Alors, pour faire clair, là, dans mes ressentis, vous êtes en train de travailler le positionnement, se positionner face aux autres pour rester soi-même, pour être en accord avec soi-même, pour ne plus se trahir, pour ne plus s'abandonner, se négliger ses besoins. Par exemple, imaginons vous avez un parent qui vous dit oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me chercher ça à la librairie? J'ai vraiment pas le temps, moi, aujourd'hui. Bah, vous, qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, c'est comme ça qu'on va poser en fait des cadres, qu'on va respecter ces cadres et qu'on va être respecté. Parce que si on ne respecte pas déjà soi-même son temps libre, son temps de repos, ses valeurs, ses principes, etc., en fait, on dit aux autres, bah vas-y, moi je me néglige, donc tu peux me négliger. Et c'est la porte ouverte aux dérives, mais surtout, vibratoirement, l'univers va se calquer sur l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire la négligence. Donc, les gens vont oublier de vous appeler. Les gens vont vous poser des lapins plus facilement en se disant « Mais c'est pas grave, plus tard. C'est pas méchant, c'est pas malveillant. Mais c'est juste que c'est comme ça que vous vous traitez, vous, avec vous-même. Donc là, il y a un réajustement. Il y a vraiment... Je serais pas étonnée qu'on ait tempérance, justice ou alors le jugement. C'est-à-dire, là, je pose... C'est pas une limite. C'est pas dire « Stop, tu m'enquiquines ». C'est plutôt... Alors... Quand j'aurai le temps, ou si j'avais eu le temps, je l'aurais fait avec plaisir. Néanmoins, là, aujourd'hui, j'ai vraiment des obligations qui m'obligent à être là où je dois être. Voilà, donc ça veut dire pas pour toi. Et ça va permettre... Je pense qu'il y a eu la peur aussi d'être rejeté, de dire non et d'être rejeté. On va voir ce que l'oracle va vous dire par rapport à cette communauté. Immobilisme. Abondance. On vous dit pas bouger, ça vient à vous. Là, tout de suite, ce qui me vient en flash, pas bouger, ça vient à vous. On a quoi? La prise de risque, c'est ce qui va vous aider ou ce que vous redoutez. Paix intérieure. Ok. Diligence. En d'autres decks, sagesse. Oui, vous choisissez mieux en vue d'être dans la paix intérieure. Votre but, on va dire, votre objectif aujourd'hui, c'est de vous sentir bien avec vous-même. Et les gens se sentiront bien avec vous-même, en fait. Mais il y a un truc, une posture vis-à-vis de la famille, la peur de... pas du rejet, mais de savoir recevoir. Je vous explique ça dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Balance, ascendant balance. On a un dépassement de vision. On a les opportunités. Ok. Donc là, il y a des circonstances qui pourraient arriver, qui vous disent c'est une opportunité de transcender une situation actuelle, de dépasser, on va dire, ce qui pourrait ne pas aller. Alors c'est bien, mon pli fait du relief finalement. Prise de risque. Ok, on va demander au tarot, je vais prendre celui-ci. Pourquoi il y a un immobilisme? Valet de bâton.
d'accord? 9 de coupe. Là, il y a l'enthousiasme, l'espièglerie. Alors, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une manière d'être, ou une façon d'être. C'est-à-dire, mais en fait, si je bouge, je suis en train de chasser, je suis en train de courir après quelque chose. Donc, je suis en train de dire que cette chose n'est pas là, que c'est à moi de le faire. Alors que si vous ne bougez pas, et vous êtes dans un état de paresse, entre guillemets, alors le 9 de coupe, il nous dit, c'est une satisfaction, c'est un contentement. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Ça veut dire que vous êtes pourquoi pas le soulagement, la joie, oui, le contentement en fait. Contente, content. Ici, le valet de bâton nous dit, c'est pas parce que ça bouge pas que c'est pas en train d'arriver, c'est en train d'être créé, peut-être que tu ne le vois pas. L'illusion de la matière, c'est de regarder en fait la matière, donc le concret aujourd'hui, c'est le fruit. La loi, si vous regardez la loi de causalité, autrement dit le karma, où je sème ce que je récolte, donc qu'est-ce que je récolte? Quel est le fruit d'aujourd'hui? Le fruit d'aujourd'hui, c'est la graine d'hier. Donc la graine d'hier, si le fruit est insipide ou c'est pas possible qu'il pousse, bah, je vais regarder l'environnement dans lequel il a poussé. Si vous plantez une graine et qu'elle ne pousse pas, c'est que soit il n'y a pas assez de lumière, soit vous ne l'avez pas arrosée, soit la terre est pourrie. Voilà, donc vous changez quoi? La terre, le lieu, hein, ou alors voilà, l'environnement. Et l'environnement, ça peut être la famille. Imaginons, vous avez un projet, on vous dit ça ne se passera pas et tout. Vous êtes paralysé, vous n'osez plus y croire vraiment parce que vous donnez du crédit à ce que vous disent les autres, donc vous ne faites plus rien et c'est plus amusant. Alors que là, on vous dit, non, non, si tu l'avais, ce projet, ce désir, cet objectif accompli, ce vœu exaucé, ce rêve réalisé, cette relation, voilà, tu es dans cette relation, tu es dans cette histoire de couple, tu vas pas te dire « Ah ben ça peut pas arriver », non, tu vis. Donc vous pouvez pas être la même personne, vous pouvez pas avoir les mêmes réactions, les mêmes pensées, donc vous n'êtes pas dans le même état. Et là, on vous dit « changer d'état ». Alors, on va voir parce que l'immobilisme, tranquille, pas bouger, l'univers s'en occupe, il s'en charge. Maintenant, faites attention à l'environnement quand même. 3 de denier. Le métier, vocation avec le jugement. Alors, le 3 de denier nous dit, tu as un talent, tu as un don, tu peux le transformer, tu peux créer, tu es guidé aussi, mais tu as aussi des atouts, des acquis, une expérience. Ça peut être aussi le partenaire de vie. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un qui est fait pour vous. Donc, on vous dit, prenez le risque. Ça veut dire quoi? D'y croire, de vous dire que c'est possible. Alors, en fond sonore, il y a quand même se relever d'une situation. Il y a pu avoir aussi, alors si ça se passe pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est ce que je reçois comme message. Si ça se passe pas, c'est que c'est en train d'être créé ou que vous devez être au même niveau. Par exemple, si vous êtes encore en guérison, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous voyez, la vibration de l'amour, elle est là. Vous êtes dans la guérison. C'est pas loin, mais si par exemple vous êtes dans le dénigrement de vous-même et que vous voulez l'amour, on va vous dire d'abord aime-toi et là tu seras à ce niveau-là. Et donc là, ça peut matcher, d'accord? C'est ce qu'on appelle un atome crochu ou alors un match vibratoire. La personne de votre cœur ici, alors, pourquoi il y aurait une prise de risque? Non, c'est plutôt oser, c'est l'audace pour moi. C'est pas une prise de risque dans « allez, je me lance ». Mais il y a aussi l'idée d'ouverture du cœur. Prise de risque, c'est se montrer tel quel et se dire « voilà, je t'aime ». Sans s'attendre à un résultat ou avoir peur d'être rejeté. Si vous avez peur d'être rejeté, vous ne pouvez pas recevoir l'amour. Ok, c'est ça, donner, recevoir aussi. Le soleil, le 2 de coupe. Oh mon Dieu, ça devient croustillant là. Ok, attendez. On se calme, on se canalise, Mango. Alors, diligence, le jugement. Vous éliminez des pans de croyances. Pour moi, vous êtes en pleine résurrection. Vous allez vers ça en tout cas. Dans la paix intérieure, il y a la reconnaissance de votre talent, de vos dons, de vos aptitudes. On a la maison 5 de la créativité, on a l'enfant intérieur, on a le soleil, on a le rayonnement. Je rayonne. Ouais. Ici, vous dépassez... c'est la carte la plus pourrie du tirage, en fait, et c'est bien qu'elle soit en synthèse. Vous êtes en train d'éliminer un dialogue intérieur. C'est pas possible. J'y arriverai pas.
J'ai pas de chance. Aujourd'hui, je suis sûre qu'il va m'arriver que des merdoum. Ok? Donc là, vous êtes en train de dire quoi au subconscient? Bah, il m'arrive ça. Vous êtes en train de dire quoi à l'univers? Vas-y, donne-moi ça. Même si c'est pas ce que vous voulez. On est bien d'accord? Mais là, vous êtes en train de transcender donc un dialogue mental pourri. Ayez confiance, on vous dit, il y a des opportunités qui vont arriver. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un. Alors, si vous êtes célibataire sans personne en vue, même si là c'est la partie générale, c'est ce qu'il y a dans votre psyché, dans votre subconscient, on vous dit vous êtes en train de travailler ça. L'espièglerie, c'est-à-dire, ben voilà, ça ne peut que arriver. Donc moi, qu'est-ce que je fais au quotidien? Ben, en fait, je me calque à la version de moi qui l'a eu, pas qui va l'avoir. C'est différent. Vous ne pouvez pas être dans l'espoir. L'espoir, c'est ok, c'est un peu d'optimisme, mais l'espoir, c'est plus tard. J'espère que ça se passera. J'espère que j'y ai droit. Vous êtes en train de dire, par exemple, si vous transposez ça à un resto, j'espère que j'aurai un poulet. Bah, revenez plus tard alors. Vous voulez un poulet? Tout de suite là maintenant? Oui? Ah oui, d'accord. Donc là, je vous commande le poulet. Donc le poulet ne peut que arriver. J'espère, c'est bon, j'y crois, je fais preuve d'optimisme, mais c'est toujours pas là. Vibratoirement, l'espoir, c'est ce dont vous avez besoin pour y croire, pour être dans la foi. C'est pas du tout la même vibration. Donc il y a un palier que vous passez. La paix intérieure avec le soleil, pour moi, c'est la reconnaissance de vos aptitudes. C'est protéger aussi vos énergies pour rester dans une forme de rayonnement. Si quelqu'un vous dit « Ah mais moi je serais toi, je me ferais pas trop d'idées », l'environnement il est quoi? Pourri. La personne qui vous dit ça ne mérite peut-être pas de rester, en tout cas dans l'immédiat, dans votre environnement. Parce que si vous accordez du crédit à ce que cette personne vous dit, vous allez être là-dedans. Et c'est pourtant ce que vous quittez. Donc pour moi, vous allez faire des choix. Ok, là, par exemple, une personne qui vous appelle pour vous dire « Ah, tu sais, moi, j'ai jamais de chance et tout. Moi, je serais vous. » Je raccroche. Enfin, je prends congé, hein, poliment, parce qu'on n'est pas des bestiaux, mais quand même. Je vais dire, ok, là, tu sais quoi, moi, je passe une bonne journée. Visiblement, c'est pas le cas pour toi. Je peux comprendre. Néanmoins, à force d'écouter, c'est comme si j'autorisais à ancrer des mauvaises nouvelles, du mal-être, etc. Vibratoirement, ça a un effet sournois que vous n'imaginez même pas. Donc le 3 de denier, c'est savoir s'entourer. Au niveau du pro, pour moi, d'excellentes nouvelles. D'accord? Soleil, jugement. Il y a même encore mieux que dans mes rêves. Répétez-vous ça. J'attire le meilleur et encore mieux que dans mes rêves. Au présent, j'ai fait une vidéo là-dessus sur Patreon. Donc si vous avez envie de vous abonner pour accéder à ce contenu, voilà, c'est un petit abonnement, c'est pas cher du tout. Et ça va vous permettre justement à un prix dérisoire d'accéder à beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de partage. Voilà. Alors, on va passer, on va regarder ce que vous dit maintenant. Alors, le tarot a parlé, celui-ci, hein, c'est un tarot spécial. On va voir maintenant comment ça évolue. Donc là, c'était votre état d'esprit, ce qu'il y a dans votre tête et ce que vous devez changer. Maintenant que vous faites le nécessaire pour changer, que se passe-t-il concrètement pour les amis Balance. Alors, Valet d'épée, ça peut parler d'une formation, ça peut parler aussi d'une bonne nouvelle ou alors de se canaliser mentalement, d'être sur la brèche, de changer le mental aussi, mais ça peut parler d'un moulinage qu'il faut stopper. Donc se remettre dans l'instant présent, de denier. Hein. Alors, justice. Bon bah voilà. Donc posture, choix, je me choisis. Ah oui, alors là, il y a quelque chose qui ne se réalise pas, qui est bloqué ou qui génère une sorte de frustration. C'est là, mais c'est pas là, donc c'est frustrant. C'est comme si vous aviez une vitre, vous avez votre désir, il est là, mais ça arrive aux autres, genre. Ou alors, vous ne pouvez pas le palper totalement. Il y a un truc à faire, je vais vous expliquer après. Alors, 8 de denier, force. Donc, on a 2 8. 8, 8. Ok, 3 de coupe. À long terme, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'avril? Ah, le monde renversé. Très intéressant. Je viens d'avoir un acouphène, enfin un petit pu dans l'oreille. Ok.
attention à qui vous écoutez, ce que vous écoutez. Hein, ça peut être pour être dans des bonnes vibrations, par exemple. Si tous les soirs vous écoutez, je sais pas, vous avez une série, alors elle est très bien, hein, on va pas dire le contraire, moi j'aime beaucoup, mais genre Le Mentaliste ou Esprit criminel. En plus, c'est issu de vraies histoires. Inconsciemment, vous mangez quelque chose de négatif. Donc, vous abaissez vos vibrations, vous pouvez être très positif, vous pouvez être, comment dire, optimiste, vous pouvez être tourné vers la réussite, mais votre corps, il absorbe quand même du négatif. Donc, vous baissez vos énergies. Alors, le 9 de coupe, le monde, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes dans votre entourage, parce que le monde va parler de ce qui vous entoure, de ce que vous alimentez, c'est une bulle de protection. Et là, si elle est mi-figue, mi-raisin, elle est ni positive ni négative, elle est neutre, mais le 7 de bâton peut vous dire, ouais, mais c'est un peu plus laborieux en ce moment. Ça peut générer du stress. Voilà. C'est-à-dire, vous allez encore plus vous dire, non, mais il me le faut, je le veux, ce nouveau départ, cette réconciliation. Imaginons qu'il y a des gens qui vous disent, bah moi, ton ex, là, je l'ai vu au supermarché, il avait l'air d'être bien, comme s'il n'était pas du tout triste de votre séparation. Et vous? Ok, bah super, ouais, d'accord. Alors moi, j'espère une réconciliation. Puis vous allez faire quoi? Vous allez checker, vous allez vérifier, vous allez être triste, vous allez donc générer des vibrations en défaveur de la version de vous. Hein, si elle avait eu des nouvelles, ou si la personne de votre cœur vous dit, écoute, cette séparation, elle est débile, on peut pas, en fait, c'est je t'aime, voilà. Là, vous êtes, ah bah oui, la version de vous qui reçoit ça, elle est heureuse. Elle peut pas être dans les, oh, mais merde, non, mais c'est pas possible. Qui est une contradiction énergétique que vous devez régler. La force la force et la justice. J'ai jugé, j'ai tranché, je m'y tiens et je fais preuve ici de diligence. Je remets une louche. Non, j'ai dit à l'univers, c'est ça ma destination, ça ne peut qu'être ça. C'est facile, c'est fluide, c'est tout de suite, c'est immédiat parce que je me sens comme ça. Je fais vivre la version de moi. Donc voilà. Donc vous allez commencer à ignorer ce que les gens vous disent ou l'extérieur, ce qu'ils vous montrent. L'extérieur, je vous rappelle, c'est une contradiction temporelle. Le temps n'existe pas. D'accord? C'est une notion humaine inventée par les hommes pour quantifier, pour voilà. Mais l'univers, lui, connaît pas. Peut pas dire oui, bon bah là je suis désolée, ça va prendre du temps, hein. Non, c'est tout de suite maintenant. C'est moléculaire, atomique. Donc vos atomes là, ce qui vous handicape là dans la situation, dans cette colonne, c'est soit l'aide, soit le handicap. Ce qui vous handicape, c'est des sensations, des émotions. Elles sont générées par quoi? Donc soit une racine familiale, ça peut être l'insécurité, les doutes, la culpabilité. Le 8 d'épée que vous aviez en synthèse dans la partie précédente, c'est l'insécurité. D'accord? C'est d'inviter les doutes, la prise de tête, les personnes qui vous disent non mais ça se fera jamais, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Voilà. Si je reprends la tronche de la carte, voilà. Ok. Regardez, hein. C'est du mental. Donc qu'est-ce que vous écoutez? Qui vous écoutez? Pourquoi vous donnez du crédit à ça? Qu'est-ce que ça veut dire de vous? C'est une image de vous, c'est une version de vous. Qu'est-ce qui a voulu sortir? Ah, 10 d'épée. Allez, en synthèse. As de coupe, bah là, vous accueillez, vous recevez. Et surtout, alors pour pouvoir faire en sorte que ça arrive, et là, le 8 de... Oh, jugement. Le 8 de bâton vous dit rapide. Oh, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Alors, écoutez-moi bien. D'accord? Ok. Pour que ça arrive, visualisez la version de vous qui l'a, qui le conserve, qui est extraordinairement chanceuse, chanceux, qui se sent merveilleusement bien, à sa juste place, en concordance avec l'univers. C'est un peu, il y a une scène dans Amélie Poulain qui décrit parfaitement, elle traverse le pont, en fait, et André Dussolier, donc le narrateur dans le film, dit, voilà, à ce moment-là, elle sait,
elle se sent utile, elle a trouvé sa mission, elle a trouvé sa juste place, donc elle se sent alignée avec les étoiles. Et c'est pas loin au début du film, hein, c'est vraiment, je pourrais pas vous dire de mémoire, je dirais 20, 25, moins de 30 minutes. Ça se trouve, ce sera 45, vous allez regarder tout le film pour pouvoir voir cette scène. Mais c'est vraiment, elle a ce sourire, elle marche un peu au ralenti, voilà, et elle est satisfaite. C'est ça, ce 9 de coupe. Ok, donc c'est cette sensation-là. Elle se dit pas, oh mon Dieu, mais quand ça va arriver, si ça se trouve, ça va disparaître. Ou alors, imaginons, la personne me dit, bon, bah, c'est fini, je te quitte. Vous pouvez pas recevoir, puisque vous êtes en train de rejeter le fait même de le recevoir. Ce que vous voulez le plus, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui le redoutait, parce qu'il y a un dialogue mental et une image de soi. Ouais, mais non, mais ça se trouve, il va me quitter. Ça se trouve, imaginons, vous êtes déjà en couple et vous arrêtez pas de vous dire, mais pourvu qu'il reste avec moi, vous êtes déjà en train de supposer que la personne pourrait vous quitter. Alors, IL, hein, bien sûr, vous transposez à votre situation, votre orientation et vos desiderata amoureux en fonction de comment vous vous sentez et ce que vous avez envie d'expérimenter, bien sûr. Alors, ouais, il y a un dialogue mental à changer. C'est vraiment mental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une question de posture où elle me comprend pas, elle est en train de prendre ses distances, qu'est-ce que je dois faire? Non, non. C'est une vision de vous-même. Si la personne vous aime parce que vous êtes respectable, donc vous respectez vos limitations, vous respectez votre cadre, vous respectez votre temps libre, vous vous occupez de vous, vous êtes serein, sereine, euh, parce qu'en fait, vous vous respectez. Se respecter, c'est se choisir. Se choisir, c'est s'aimer, c'est faire les choses avec amour. Je fais la vaisselle, moi je me dis, oh là là, j'ai bien fait la vaisselle. C'est tout con, hein, c'est vraiment rien, mais c'est tout ce que vous alimentez au quotidien. La dernière fois, j'ai pris du temps. Je devais, comment dire, j'avais 1 heure de battement entre 2 séances coaching. Les séances coaching, elles sont riche énergétiquement. Hein, je finis une séance, je dois me reposer, c'est mieux. Mais voilà, des fois je les enchaîne, bon bah c'est comme ça. Mais là, je me suis dit, j'aimerais bien changer la nappe. D'ailleurs, j'ai changé, hein, c'est pour ça qu'il y a un pli, parce qu'elle a été pliée après avoir été lavée. Et je me suis dit, ça va me permettre de tout nettoyer. Donc je prends ce temps-là. Même si c'est fatigant, j'aurais bien aimé bâiller aux corneilles. Non, non, je l'ai fait et j'étais satisfaite de moi. Et je me suis dit, bah voilà, c'est comme un soin. C'est comme si j'avais reçu un soin. C'est tout bête. Mais si vous dites, si j'ai cette chose, là, je serai satisfaite ou satisfait, vous êtes je l'ai pas. Donc, je ne peux pas me sentir comme ça. Alors que si vous dites, voilà, chaque petite chose. Tout à l'heure, j'ai sorti la poubelle, j'ai vu un chat traîner devant ma voiture, dans mon carré de jardin. Il était posé comme ça. Et je lui ai fait coucou. Donc il a levé la tête et là un papillon est passé. Donc il a été distrait par le papillon. Et je suis restée à les regarder. Et je me suis dit, c'est beau, c'est joli. Voilà. Au lieu de me dire, oh là là, j'ai pas le temps, il faut que je remonte. Non, non. Voilà. J'ai pris 1 minute. Et c'est ces petites choses-là qui vont vous dire, c'est beau, je suis à la bonne place, je suis contente, j'adore ma vie, j'adore ce que je viens de voir. Et c'est commencer par des toutes petites choses. C'est insignifiant, c'est infime, et ça va énormément vous aider à avoir une image de vous valeureuse, respectable, aimée, choisie, valorisée. Sinon, vous ne pourrez pas être valorisé. Je veux dire, vous ne pourrez pas attirer à vous l'amour dans la vibration que vous souhaitez. Ou alors l'amour va dire, ok, tu auras quelque chose à la hauteur de comment tu te vois, comment tu te sens de le gérer. Donc, dégrader. Vous aurez quoi? Quelqu'un qui vous dégradera, qui vous parlera mal, etc. Parce que ça appuiera sur l'image de vous, ça confirmera l'état dans lequel vous êtes, donc l'image que vous pouvez avoir de vous. Ou bien quelqu'un qui vous aime à peine, ou alors qui va vous poser des lapins, donc qui va être en on-off. Ok? Donc là, c'est vraiment essentiel. J'ai une chanson dans la tête, attendez, je la chope. Vous allez vous dire, putain, la ref, elle est vieille. Je fais de toi mon essentiel, d'Emmanuel Moire, et je ne connais pas, enfin, je n'ai pas le nom de son acolyte féminine qui chante avec lui,
Mais c'est le roi soleil en fait, je pensais au soleil, donc roi soleil, donc je fais de toi mon essentiel. Euh, Imaginez que votre personne de cœur chante, c'est Emmanuel Moire, enfin non, c'est pas Emmanuel Moire, votre personne de cœur, mais imaginons que votre personne de cœur vous déclare son amour à travers cette chanson par un karaoké. Je fais de... Non, je vais arrêter de chanter parce que je sais pas chanter. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Donc vous recevez ça, vous, comme parole. Vous pouvez pas vous dire, oh mon Dieu, il est en train de me donner de la merde. Non, bah non. Oh bah j'espère que il va pas se barrer aux quatre coins du monde. Non, vous dites, bah, en fait, ça corrobore ou ça correspond à la personne que je suis et qui lui donne ça, qui lui donne cette sensation. C'est pas, bah, je lui donne, je reçois quoi? Rien. Non. Je suis une personne en couple qui est fidèle, qui est loyale, qui est respectable, qui est chic, qui est gentille, qui est euh, généreuse. Donc c'est normal de recevoir de la loyauté, de la générosité, de la respectabilité, de la fidélité, de l'investissement, de la dévotion. Ça ne devrait pas vous étonner si vous avez une belle image de vous. Et là, vous êtes en train de travailler votre image de vous. Pourquoi elle a pu être dégradée? Parce qu'il y a ça. Voilà, l'entourage, la famille, les racines, les origines. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous devez vous séparer de votre famille. Ça veut dire que dans la racine, ce qui a été planté, il y a eu une carence. Ou alors non, je sens que c'est une carence en fait, voilà. Vous avez dû plaire aux autres. People pleaser. Et on n'a pas d'équivalent français. Donc ça peut être un béni oui-oui. J'ai peur d'être égoïste. Ou que les gens me voient comme quelqu'un de vaniteux si je me fais des compliments. Ou j'ai peur d'être pris pour quelqu'un de faible. Donc en fait, faible, vaniteux, égoïste. Les gens vont dire... Et donc là, vous avez une sorte de blessure d'injustice. Non mais c'est pas juste. Moi, je voulais juste penser à moi et tout. Je voulais juste me reposer. La personne me dit que je suis une sale crasse de penser qu'à ma gueule. Je ne devrais pas parler comme ça, mais c'est pour vous dire la force du truc. Mais YouTube devient de plus en plus sensible. Donc blessure d'injustice. Donc insatisfaction permanente. Devoir faire preuve de plus de force. Là, le 8 de denier, la force vous dit un équilibre à faire tous les jours. Tous les jours, chaque petite chose, dès que vous vous réveillez le matin, j'ai de la chance, je suis valable, je suis respectable, je suis aimée. Ça fait quoi d'être aimé? Ça fait quoi d'être respectable? Ça fait quoi d'être écouté? Quand je suis en réunion, je suis écoutée. Et vous, là, vous faites vivre la version de vous. Par exemple, votre chef qui va dire oh là là, alors cette présentation, franchement, merci Marco, je sais pas comment vous vous appelez, hein, d'accord, mais vous mettez votre prénom. Ok, donc merci Janine, merci Sylvie, merci Nathalie. Franchement, c'est clair, c'est limpide. Je suis fière de toi. Et à la fin de l'année, vous avez cette prime, d'accord? Donc vous êtes cette personne-là dès le matin dans votre plumard. Vous faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que là, avec le 8, on parle de constance et de régularité. Si vous le faites de temps en temps, vous êtes en train de dire, bah, une fois de temps en temps. Donc l'univers, il va vous dire, ok, bah, une fois de temps en temps, tu auras l'amour, mais un peu. J'ai soif, mais je veux pas boire. Donc ok, on te sert un verre d'eau, mais tu... Voilà. Alors que là, si vous englobez, vous vous appropriez ce truc, vous êtes cette personne. C'est pas qu'un costume Halloween. Si par exemple vous dites ah je voudrais être Catwoman, je vous donne cet exemple, je donne en guidance privée d'ailleurs. Je voudrais être Catwoman, c'est mon vœu. Vous allez faire quoi? Vous allez attendre, vous allez vous mettre en marche, vous dire alors je vais prendre le déguisement et je vais raoult voilà et je vais prendre un selfie et ça y est je suis Catwoman. Mais le lendemain vous remettez vos anciennes fringues. Bah non, vous n'êtes plus Catwoman, vous voyez ce que je veux dire? Ou Batman pour les hommes, pardon. Mais voyez, donc vous allez vous dire ok, je le réenfile le lendemain, un costume d'Edgar dans Men in Black. Voilà, c'est donc votre nouveau vous que vous vous efforcez d'être au quotidien. Mais ça implique quoi? Parce que sinon, c'est juste un costume, un déguisement que vous mettez tous les jours. Non, ça requiert une attitude, un état d'esprit. Moi, je pense toujours à Michelle Pfeiffer, parce que pour moi, ça a été la plus, la plus waouh dans tous les films Batman qui ont été faits. Et il y a vraiment le regard de chat, avec comment il plisse les yeux, l'attitude. C'est un état d'esprit,
une incarnation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc tous les jours, vous incarnez cette personne authentique, sincère, qui se maîtrise. Vous pouvez pas dire « respecte-moi » et dire bah, « ça y est, je suis respectée ». Non, vous ne serez pas respecté, vous êtes en train de gueuler, en train de dire « ça n'est pas le cas ». Donc ça n'est pas le cas. L'univers, il vous donne quoi? Des gens qui ne vous respecteront pas pour corroborer le fait que vous courez après le respect. Alors que si vous dites « mais je suis respecté », ça fait quoi d'être respecté? Comment on parle quand on est respectable? Comment on parle comment on se sent quand on est respecté? Là, vous changez tout. Tout, tout. Ok, on continue. C'est vraiment important. Je voulais que les guidances du mois de mars-avril, parce que c'est vraiment une charnière dans ce nouveau cycle qui va durer jusqu'en 2032. On pourrait parler aussi de Pluton en Verseau qui va durer jusqu'en 2044. Donc les 20 prochaines années sont très significatives. C'est là maintenant que ça se joue. Donc voilà, je voulais que les guidances soient plus longues. Au mois de mai, on verra comment elles s'articulent. Il y a Jupiter qui arrive en Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, c'est votre signe cousin. Donc Gémeaux va dire, allez les balances, les Verseaux, là on va vous donner un petit peu de la moula, on va vous donner un peu de chance. Et on verra comment se passent les guidances du mois de mai. Je vais prendre celui-ci pour articuler la transition vers le sentimental. Alors pour les natifs balance, qu'est-ce qu'on a? La bonté, la kindness. Alors, j'ai dans l'idée que, voilà, on compare à avant, au lieu de dire je suis trop bon, trop con, trop bonne, trop conne, voilà, on va se dire, ok, je donne à qui? Mon énergie, mon temps, mon amour, c'est un diamant. Est-ce que dans la rue, comme ça, il y a des gens qui vous donnent leur diamant? Non. Ils vont vous donner des cailloux. Les cailloux se ramassent facilement. Votre bonté, c'est de l'amour que vous extirpez de vous pour le donner à quelqu'un qui vous le rend avec de l'amour. On est bien d'accord, ça s'appelle la réciprocité, d'accord? Mutualité. L'association, le partenariat. Si vous donnez trop de bonté et que vous recevez rien, vous allez vous dire, ok, c'est pas que vous êtes trop bon ou trop con ou que vous arrêtez, c'est que vous allez estimer et valoriser ou estimer et évaluer. Vous allez dire, ok, si par exemple, dans le cadre d'une relation, vous rencontrez quelqu'un, vous évaluez avant de donner. Vous ne donnez pas tout de suite. Vous n'avez rien à prouver. Vous allez juste jauger. C'est ça aussi la justice. Estimer, évaluer. Dans le cadre, par exemple, d'une rencontre sur les réseaux, sites de rencontre, pardon. Imaginons, vous voulez montrer que vous êtes gentil, que vous êtes quelqu'un de bien, et que cette personne aurait tout intérêt à s'arrêter sur vous, à vous choisir. Vous allez faire des choses qui, énergétiquement, vont vibrer « faut que tu m'aimes ». Donc je dois faire ceci pour que la personne fasse cela. Non, ça ne marchera pas comme ça. Par contre, si vous dites « ok, j'ai beaucoup d'amour à donner et je vais observer, évaluer si la personne est dans la même vibration, la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Voilà, je vais la laisser venir à moi et on va se proposer des échanges d'informations. Voilà, imaginons, vous dites, ah tiens, moi j'adore par exemple faire des sorties culturelles le dimanche, et puis par exemple aller en forêt, etc. Et la personne va vous répondre, d'accord, vous ne vous sentez pas honoré, hein. Dites-vous, ok, j'ai partagé quelque chose, c'est pas qu'elle vous bloque, c'est pas forcément qu'elle en a rien à faire, mais là, ce qu'elle vous dit, c'est je prends, mais je te donne pas d'informations. Donc vous allez tarir la source, vous allez la laisser venir à vous, sinon vous êtes en train de donner, elle ne peut pas recevoir. Si vous dites, et toi, t'aimes quoi, nanani, nanana, elle va peut-être vous dire, bah moi pareil, ou j'aime bien, ou voilà. Mais elle va sentir une obligation à vous donner. Alors que si vous dites, moi j'adore faire ça et tout, vous échangez, vous êtes dans l'échange, vous la laissez venir, elle va peut-être s'ouvrir. Moi je l'ai souvent constaté dans les dynamiques, hein. Et elle va vous dire, ah, moi, je le dimanche, je fais ci, je fais ça. Là, vous allez vous dire, ok, c'est une personne qui a pris de son temps, comme moi j'ai pris de mon temps. Donc, ok, là, pour l'instant, on est à égalité. On est dans l'équité. On est dans un échange harmonieux. Donc, vous ne pouvez pas être trop bon, trop con. Ok. Le couple, très bien. Regain,
Ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle a dit ça sent bon les réconciliations. Mais pour l'instant, alors qui je suis quand je suis en couple? Quels sont, en fait, qu'est-ce que je donne? Si je sacrifie de mon temps libre pour faire fonctionner le couple, pour grappiller du temps de l'autre, je suis dans le sacrifice. Et donc la personne va commencer à protéger son énergie, à dire attends là, ok? Par contre, si je me dis, il est important que je respecte ce temps libre pour mes passions. Vous êtes en train de dire à la personne, je respecte, je prends soin de moi, je reste passionnant, passionnante, hein, j'alimente mes passions. La personne vous verra comment? Respectable, soignée, qui se valorise, donc elle vous valorisera. Elle se dira, j'ai intérêt comment dire, elle aura intérêt à vous garder. Pourquoi elle irait voir ailleurs? Non, elle peut pas, parce qu'elle va se dire, avec lui, elle, j'ai le Saint Graal. C'est un havre de paix qu'on recherche à travers la présence de l'autre. Si la présence de l'autre devient une source d'inquiétude, une source de stress, une source de conflit, qu'est-ce qu'on fait? On se rétracte. On va commencer à prendre ses distances. Rencontre. Alors, pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, je viens de le dire, évaluer, estimer, d'accord? Mais il y a la possibilité, effectivement, imaginez-vous, voilà, pour que le couple soit harmonieux, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Et là, vous allez pouvoir justement recevoir le meilleur, la confiance, très bien. Si vous êtes déjà en couple, il y a un regain. Si vous êtes séparés, alors il pourrait y avoir un visuel, d'accord, ce mois-ci. Ça pourrait être aussi une nouvelle rencontre. Peut-être que la personne d'avant terminée. Ça, je ne peux pas déterminer en guidance collective. Alors, la peur d'être trahi et d'être justement utilisé. Il y a eu un échec et on vous dit non, réévaluez votre bonté dans le sens où vous n'allez pas vous dire terminé, maintenant je vais être quelqu'un d'égoïste. Non, c'est plutôt l'erreur en fait l'enseignement que je tire de cette situation précédente, c'est pas un échec, c'est un enseignement. La leçon que j'en tire, l'enseignement et la sagesse, donc vous devenez une meilleure personne grâce à ça, parce que désormais vous savez que il faut d'abord estimer, ok, évaluer, jauger, observer. Si vous donnez tout de suite, la personne, elle n'a rien à faire. Si vous dites « Ah oui, d'accord, on va se voir et puis on va faire ci, on va faire ça, je viens de chercher, machin », la personne, elle n'a plus aucun challenge, elle n'a plus aucun mystère, elle n'a plus rien à donner puisqu'elle ne peut pas donner. Elle ne peut pas vous dire... en fait, elle est passive, elle est dans son yin, c'est-à-dire qu'elle recueille, elle accueille toutes ces informations, elle n'a pas l'espace énergétique pour vous en donner. Elle ne peut pas passer à l'action. Le yin, le yang, c'est je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Et le masculin, dans la polarité, on va dire, dans le couple, il y a une polarité féminine, une polarité masculine. Et il y a les deux en chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment un équilibre, d'accord, une harmonisation. Alors pourquoi self-intérêt, penser à soi? Je pense qu'on va avoir de l'autonomie affective à travailler, de l'indépendance dans le sens, j'ai pas besoin que cette personne me valorise pour me sentir valorisée. Je me valorise et elle me confirme que je me valorise. C'est pour ça qu'on peut pas être égoïste. Le self-centrage, baguette magique, une situation qui se transforme et regardez bien. Regardez bien ce qu'il y a en dos de deck. 44, la reprogrammation cellulaire. Vous reprogrammez quoi? Votre confiance en vous, votre confiance en la vie, votre confiance dans le fait que les bonnes surprises vous arrivent. Il y a le saut de la foi, hein. Derrière la confiance, il y a la foi. Donc là, vous êtes en train de transmuter une situation en mieux. Derrière, on a quoi? Ah oui, poupée russe. Alors attendez, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Est-ce qu'on voit tout? Là, c'est mieux, voilà. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, on va dire que là, la situation, ça peut être le couple. Il y a une rencontre quand même à court terme. La confiance, vous pourrez avoir, comment dire, pas une meilleure confiance, mais développer plus de confiance. Alors là, je suis arrivée au bout du bout, je vais plutôt faire ça, voilà, c'est mieux. Alors, pour les amis, Balance, pour le mois d'avril. Paix intérieure, rencontre forte. Pour les personnes séparées,
soyez en paix, dans le sens, trouvez la paix à l'intérieur de vous. Sinon, vous n'êtes pas un havre de paix. Et énergétiquement, vibratoirement, et même télépathiquement, la personne, quand elle pense à vous, elle va se dire « Non, bah non, hein, ça me enquiquine encore, il y a encore un truc qui fait que... » Alors que si vous êtes en paix tous les jours, qu'elle soit là ou pas, la personne, quand elle pensera à vous, elle va se dire « Ouais, mais quand même, je suis en train peut-être de louper le truc de ma vie, là. » Vous voyez la nuance? Alors, dispute, rencontre forte, elle vous fait travailler, en tout cas, cette rencontre. Réconciliation sur la rencontre, vous voyez? Bon. Alors, ça arrivera peut-être pas à tout le monde. Hein. Énergétiquement, pardon, vous n'êtes pas au même point. Il peut y avoir encore des blocages karmiques. D'ailleurs, il y a des blocages karmiques. Des poupées russes, hein, c'est des couches d'oignons, des couches de croyances. Voilà, il y a ça, puis il y a ça derrière, puis il y a encore ça derrière, puis il y a encore ça derrière, jusqu'à arriver au cœur, à la racine. Vous changez, vous coupez la racine pourrie. L'arbre, il peut mieux pousser. Il donnera de meilleurs fruits. Ou il donnera des fruits déjà, c'est déjà pas mal. Donc là, blocage karmique. Ok, on va aller voir ce qu'on vous dit par rapport à ça. Moitié d'âme, donc soyez en paix. Vous allez rencontrer cette personne. Faites preuve de discernement. Choisissez. Hein, si vous dites oui, mais est-ce que c'est ma moitié d'âme? Vous envoyez quoi? Du doute. Donc l'univers vous envoie quoi? Pas la personne. Non, il vous envoie de quoi douter. Donc la personne va vous dire, écoute, je suis pas sûre qu'on soit fait ensemble. Ça va vous confirmer l'état dans lequel vous êtes. Donc discerner, sagesse, c'est vraiment choisir. Mon père me dit, plus tu vieilliras, plus tu vas choisir de t'en foutre quand ça vraiment ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu vas t'enterrer avec? Non. Donc tu balayes ça, tu feras preuve d'un meilleur discernement. C'est les yeux de la sagesse. Alors derrière, on a la relation houleuse. C'est pas parce que la relation est houleuse que c'est toxique. Pardon. C'est pas parce que la relation est houleuse que la personne est mauvaise, que vous n'êtes pas compatible. C'est que la dynamique dans laquelle vous êtes fait que vous travaillez des choses. Déjà, si vous dites « je travaille », on vous envoie quoi? Pas des solutions, on vous envoie du travail. On vous envoie donc des problématiques à gérer. On ne vous enverra pas du bien. Enfin, on vous enverra des circonstances qui sont sur la même vibration. Donc, dispute, relation houleuse, ça peut être juste avec vous-même. Hein. Si vous dites « bah oui, mais moi je suis célibataire et tout », on vous dit « mettez-vous d'accord avec vous-même ». Hein. Dispute, ça va être deux points de vue différents. Donc, ça peut être votre dialogue mental et votre cœur. Hein. T'y arriveras jamais. Mais si, on y croit. Non, on n'y croit pas. Bah, en fait, je te dis que si. Je te dis que non. Voilà. Et entre votre cerveau et votre cœur, ça peut être la justice. Hein. Ça va être toujours tac, 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 tac. Donc, vous êtes inconstant. Déséquilibré, instable. Voilà, et vous passerez pour quelqu'un d'instable, alors que vous n'êtes pas forcément instable. Mais l'énergie dans laquelle vous êtes vous fera passer comme quelqu'un de... Ben, c'est bien, on a blocage karmique, nettoyage profond derrière, et là on a libération d'un blocage sur les disputes. Ok? Oui, vous êtes en pleine transition encore. Hein. Sur la rencontre forte. Relation miroir. Guérison des traumas. Alors, cette personne, c'est... Ah oui, l'alchimie, voilà. Acceptation. Acceptation, c'est savoir recevoir aussi. C'est-à-dire accueillir la situation telle qu'elle et se dire, ça m'enseigne quelque chose, c'est fait pour, tout est parfait, d'accord? Donc si c'est comme ça, c'est que... Voilà. Et je vous dis ça, j'ai dû accepter des situations vraiment... des choses qui me sont arrivées traumatiques, horribles. Voilà, qui se terminent des fois moins bien que moi qui peux vous en parler aujourd'hui. C'est-à-dire, ça aurait pu se terminer dans des trucs genre énergie 12, voilà. Ou on de la te raconte, hein, donc non. Alors, relation miroir, ça ne veut pas dire que vous devez être en couple avec elle ou que c'est, comment dire, ça peut être une relation qui vous est envoyée pour vous montrer l'état dans lequel vous êtes, pour changer cet état. Après, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre nécessairement ensemble. Ça veut juste dire que on attire qui on est. D'accord? Donc cette personne, vous changez, elle changera. Elle changera de point de vue sur vous, mais il va falloir faire preuve de patience et de régularité. Et d'avoir foi dans le fait que même si le contraire vous est montré là tout de suite, non, c'est bel et bien ça. D'accord? Maintenant,
Il y a des exercices à faire, il y a des protocoles de soins, il y a des rituels que moi, je peux vous donner en guidance privée. Là, moi, je dirais qu'il va falloir se libérer déjà de l'échec, la peur de l'échec, la peur que ça disparaisse. Si c'est là pour que ça reparte, on vous dira, bah non, tu l'auras pas. Si vous dites, oui, mais il faudrait que ça se passe comme ça, vous êtes dans le contrôle, donc les vibrations en face, ça sera quoi? De la frustration, pour que vous soyez encore dans le contrôle. Alors, attention à ta santé. Donc là, prenez soin de vous. On vous dit clairement de prendre soin de vous. Vous avez encore peur de l'échec et c'est ce que vous êtes en train de régler. Là, on vous dit au printemps. Donc, vous réglez ça. Maintenant, on va prendre une petite carte au niveau, ici, sentimental pour mes amis. Balance. Peur de ne pas être à la hauteur. Alors moi, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, je souhaite notre réconciliation, mais c'est d'abord de recoller avec un morceau de vous-même qui manque. D'accord? La réconciliation, c'est ça. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc là, relation miroir, la personne vous dit de bosser ça. D'accord? Elle bosse ça aussi. Pourquoi pas? D'accord? Si vous êtes à un niveau de tranquillité, vous dites « Ouais, moi je suis tranquille, je sais que la personne va revenir. » Pourquoi elle ne revient pas? Parce que ça. Parce que peut-être que vous l'envisagez aussi inconsciemment comme quelqu'un qui ne saura pas gérer, qui pourrait partir, qui pourrait faire n'importe quoi. Donc on vous dit de régler ça. Ok? Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vais quand même prendre 2-3 petits messages ici. Mais on a l'essentiel, voilà, amitié, obstacle. Les personnes qui font obstacle aussi, réglez ça. Amour. Ça peut être aussi de retrouver la complicité dans votre couple. Alors, choix. Ouais, se choisir et être... Alors, il peut y avoir des projets, il peut y avoir des grossesses, voilà. Mais il peut y avoir aussi l'enfant intérieur à bosser. Abondance, communication. Vous ne pouvez pas vous demander... est-ce qu'elle va rester avec moi? Est-ce qu'elle va m'écrire? Est-ce qu'elle va me le dire? Non, non. Si elle est avec vous, qu'elle vous l'a dit, vous ne pouvez pas vous demander si elle vous le dira. Voyez la nuance énergétique, très importante celle-là. Je vous ai donné une grosse clé. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura donné surtout... C'est pas une question de plaire, c'est une question de vous faire avancer, de vous aider à améliorer votre vie. Donc je vous remercie pour vos commentaires qui vont être, je pense, dithyrambiques. En tout cas, je l'espère. C'est pas le nombre de commentaires, c'est surtout, voilà, vous recevez cette guidance, vous êtes passé dessus, un petit merci, ça me donne de la force, ça donne à YouTube la preuve que je suis utile et que je mérite d'être mise en visibilité, ou en tout cas, pas mise aux oubliettes. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril, on se retrouve très rapidement. Vous aurez des tirages à choix régulièrement aussi. Je vais changer un peu le format de mes vidéos. Je vous réserve plein de belles choses. Si vous avez envie d'un contenu supplémentaire, il y a Patreon aussi. Je vous ai mis les liens dans la barre de description. Vous avez des contenus coaching, des méditations que j'ai créées. Les commentaires sont pareils, extrêmement positifs. J'allais dire extraordinaire et extrêmement en même temps. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les Instagram, bien sûr, et vous avez mon site web si vous voulez une guidance privée. Je vous aime, je vous embrasse. Encore une fois, tout le meilleur et gardez la foi. Bisous, ciao, ciao.